L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Vendredi 3 mars, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Avant toute chose, vos prévisions, météo du jour et encore des nuages, des pluies. Et ce matin, peut-être un léger mieux et un peu de soleil cet après-midi. Mais les perturbations, en tout cas, vont s'enchaîner toute la fin de semaine jusqu'à ce week-end, laissant un temps très instable dans la région. Du vent encore, des nuages menaçants toute la journée. Ce vendredi s'annonce quand même assez difficile. Les voici, ces pluies. Vous le voyez sur l'image satellite, on en reparle bien sûr après ce journal. À la une également, l'info trafic, le point route avec du monde déjà, des ralentissements sur l'A25, la RN 41, la 1 également en direction de Lille. Soyez prudents, patients au volant. L'info trafic revient dans 8 minutes après le journal. La première information dans l'actualité régionale du jour, c'est l'annonce hier du groupe Auchan. Le distributeur nordiste veut entamer, je cite, une grande mutation de modernisation et des projections de l'entreprise dans les 10 prochaines années, selon le directeur général d'Auchan Retail France hier devant la presse. Le groupe a pour cela annoncé un investissement global de 1,3 milliard d'euros en 3 ans pour déployer à l'avenir une marque unique, celle d'Auchan. 60% de cet argent servira à moderniser les magasins, avec la promesse de 300 nouveaux emplois créés dès cette année. Mais les syndicats craignent tout de même de nombreuses suppressions de postes dans les différents services. On en reparle tout à l'heure à 7h45. Dans l'actualité également, ces changements à venir prochainement concernant la carte d'identité et les procédures facilitées selon l'administration. D'abord, il faudra désormais se rendre dans une des mairies équipées d'un dispositif de recueil et seules 49 villes dans le Nord en seront équipées. Votre mairie ne sera donc peut-être plus capable de vous fournir votre carte d'identité. Ce dispositif de recueil permettra en fait de relier chaque carte à l'empreinte de son propriétaire pour éviter toute fraude ou usurpation d'identité, mais aussi pour faciliter les procédures de renouvellement. Autre nouveauté, la possibilité de faire une prédemande en ligne pour gagner du temps et accélérer le temps de traitement des dossiers. Ces nouvelles procédures seront effectives dès le 14 mars prochain. Plus d'explications au micro d'Idil Gunay. Des procédures, des prédemandes qui peuvent se faire chez soi, dans les préfectures, dans les sous-préfectures, dans n'importe quelle commune qui sera équipée d'un espace numérique, des délais qui seront plus courts et surtout des titres qui seront complètement sécurisés. Par ailleurs, pour une fois que vous aurez une carte nationale d'identité ou un passeport avec ce processus, vous pourrez obtenir un renouvellement ou un duplicata simplement avec votre simple prise d'empreinte. Dans l'actualité de ce vendredi, on évoque également le démantèlement d'un camp de Rome à Saint-André hier matin. Une action des forces de l'ordre qui fait suite aux récentes agressions de joggeuses au bord de la Deule. Mais dans le secteur tout proche, il y a aussi le camp de la Poterne entre Lille et la Madeleine, dont les habitants craignent désormais de subir le même sort. Nos équipes se sont rendues hier sur place avec l'ancien élu de la mairie de Lille, Dominique Planck, aujourd'hui membre du collectif Rome Lille Métropole. Selon lui, ces démantèlements empêchent un suivi efficace des populations et ne font que repousser les problèmes ailleurs. Je vous propose de l'écouter au micro de Vincent Vieillard. A priori, il n'y a pas de mesures judiciaires, de mesures d'accompagnement, de mesures de protection de la jeunesse qui ont été prises vis-à-vis de ces enfants. Là, on disperse tout le monde, donc c'est le meilleur moyen de ne pas savoir où ils sont, de ne pas pouvoir faire de suivi, malheureusement. Et donc, notamment, nous, ce qu'on regrette surtout sur ce terrain de la rue de Constantine, c'est que ça fait des mois qu'on alerte tout le monde, qu'on demande à la mairie de Saint-André de scolariser les enfants, puisqu'il y a des enfants en âge scolaire, l'éducation est obligatoire en France. Les parents étaient demandeurs d'une scolarisation et le maire de Saint-André a toujours refusé. Donc, on venait même d'engager une procédure auprès des tribunaux pour obliger le maire à scolariser ses enfants. Malheureusement, aujourd'hui, on a une expulsion qui ne résout rien. Et dans le même temps, forcément, ces agressions près de la Deule ont soulevé plusieurs polémiques et des voix notamment d'opposition. Le groupe Un Autre Lille réclame davantage de sécurité et dans le secteur. Le groupe était d'ailleurs présent dimanche dernier lors du rassemblement organisé par les proches de l'étudiante agressée. Un Autre Lille, associé au maire de la Madeleine et de Saint-André, réclame pour sa part le démantèlement donc du camp de Rome de la Poterne que l'on vient de voir dans le sujet précédent, mais aussi des brigades de police à vélo autour de la citadelle, l'installation de la vidéoprotection ou encore l'amélioration de l'éclairage public dans les secteurs les plus sombres. En bref, à présent, à Lille, 3 mineurs interpellés mercredi par la police après un vol à l'arraché dans le métro à la station Riour. Les 3 voleuses sont âgées de 15, 12 et 7 ans seulement. Les 2 plus jeunes ont été remises à leur famille, la plus âgée placée en garde à vue.
Dans la région politique, les soutiens de François Fillon s'effritent peu à peu après le député du Nord Sébastien Huyghe et le maire de Roubaix Guillaume Delbar qui ont rejoint les élus appelant François Fillon à se retirer en cas de mise en examen. À Tourcoing, le maire Gérald Darmanin estime quant à lui dans la Voix du Nord que le candidat de droite doit prendre conscience que les Français ne l'écoutent plus. Gérald Darmanin qui a d'ailleurs tweeté hier, je cite, avoir honte de sa droite. Une situation donc de plus en plus critique pour François Fillon. Autre information, à partir du mois d'avril, la compagnie Ouibus lancera 6 nouvelles lignes au départ des Hauts-de-France, dont 2 concernent directement la métropole lilloise. Un trajet permanent entre Lille et Paris-Saint-Denis Université, un autre mis en place pour les vacances et les week-ends vers le parc Astérique au nord de Paris. Et puis notez ces 3 salons d'orientation organisés par Studirama demain à Saint-André. Au programme poursuite d'études et master, alternance et tous les établissements et formations non inscrits sur le portail d'admission post-bac. Un rendez-vous donc pour les futurs bacheliers mais aussi les étudiants jusqu'à Bac+5 demain toute la journée au hall de la Filature à Saint-André. On enchaîne avec ces images du casting annuel de Blanche Porte, l'enseigne tourquenoise de vente à distance de vêtements. En ce concours met à l'honneur les femmes de plus de 50 ans qui deviennent pour l'occasion l'égérie de la marque le temps d'une journée. Les 3 finalistes ont été révélés il y a quelques jours. Depuis, chacune d'entre elles a déjà passé une journée de star avec coiffure, maquillage et shooting photo au programme. Le tout en binôme avec une blogueuse mode pour présenter la nouvelle collection. Sur ces images, on a rencontré Valérie avec Camille entre 2 shootings photos, leurs sentiments quant à ce casting, leur chance aussi de l'emporter, au micro de Vincent Vieillard. On va faire voter les clients après avoir sublimé ces 3 duos pour qu'ils élisent via un petit vote sur le site internet le duo qu'ils préfèrent. On est sur des vraies conditions de mannequinat, on a envie vraiment de proposer ça à la cliente et qu'elle se sente chouchoutée toute la journée, donc elle passe aux coiffures, maquillage. Mais par contre, on est vraiment dans la détente et ce qu'on veut aussi, c'est qu'elle s'amuse à travers les poses, avec le photographe et avec toute l'équipe. En football, le LOSC s'est péniblement qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France hier soir face aux amateurs de Bergerac, équipe de 4e division en CFA. Victoire 2-1 des Dogs acquise au bout du temps additionnel grâce à un but d'Eder, mais les Lillois ont encore affiché leurs doutes du moment. La suite, c'est en championnat ce week-end, un déplacement à Toulouse dimanche 17h pour la 28e journée de Ligue 1. En basket, le LMBC reçoit Boulazac ce soir à 20h au Palais Saint-Sauveur à Lille. En Ligue féminine de basket, le SBVA se déplace à Basketland demain 20h et puis en volley, le TLM Tourcoing accueille Martigues. C'est ce soir, 20h également, à l'espace du Mortier. 7h37, fin de ce journal. À suivre vos prévisions météo, l'infotrafic. Merci de votre fidélité, très bon réveil et belle journée à toutes et à tous.